Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 15e épisode. Avant mon dernier, ce sera peut-être mon dernier avant que je parte en voyage. Bien, on était rendu à la dernière porte, pas la dernière porte, mais à la quatrième porte, c'est-à-dire beaucoup d'années dans le passé. Je pense qu'on va enfin rencontrer notre ami Michel. Ouais, on avait appris que les véritables raisons de la trahison de Marial, en fait c'était depuis le début, mais enfin depuis que ses parents ont assassiné ses parents. Puis voilà, bon, qu'est-ce qui va se passer dans cette porte, on verra là. Prépare la marmite, prépare-la. Et versis de l'eau. Mets-y les morceaux. Tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule. Remplis-la des meilleurs os. Prends les meilleurs dans le troupeau, entasse aussi des os dans la marmite. Et fais-la bouillir à gros bouillon, que même les eaux cuisent. Ainsi a dit le Seigneur. Malheur à la ville sanguinaire. Marmite, pleine de rouille dont la rouille ne se détache pas. Retire-en les morceaux les uns après les autres. Et qu'aucun sort ne lui soit jeté. Encore elle, j'en peux. Évidemment. Où est-elle? Où est-elle partie? Elle est partie par là, j'en suis sûr. Trouvez-la. Trouvez-la. Et brûlez-la. Brûlez la sorcière. 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 Brûlez-la, 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 brûlez-la. Brûlez-la, 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 brûlez-la. Je te laisserai à terre. Je te jetterai sur la face des champs. Je ferai se poser sur toi tous les oiseaux du ciel. Et je te donnerai en pâture à toutes les bêtes sauvages. J'exposerai ton corps sur les montagnes. Et je remplirai les vallées des restes de ta dépouille. J'arroserai les terres de sang qui coulera de toi sur les montagnes. Et qui remplira les lits de torrents. Et lorsque tu t'éteindras, je voilerai le ciel. J'obscurcirai les astres. Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune cessera de donner sa clarté. J'obscurcirai à cause de toi tous les astres qui luisent dans le ciel, et j'envelopperai dans ton pied de ténèbres. Je crois que je les ai semés. Où suis-je à présent? Où dois-je diriger mes pas? Que faire? L'obscurité étend son manteau d'ombre. Pas un seul rayon de lumière ne m'atteint. Tout ce qui me caresse les joues, ce sont les tentacules des ténèbres. Chaque jour, chaque heure qui passe, mon monde s'abîme dans un noir d'ébène. Il n'y a aucune bonté dans cette ombre, seulement la solitude. Ça fait combien de temps que je fuis? Je ne sais plus. Depuis combien de temps j'erre sans but, perdu jusqu'à ce que j'arrive dans cette sombre forêt? Je n'ai nulle part où aller. Notre Père qui es aux cieux. Au fond de mon cœur, je m'agenouille devant toi et t'implore de m'accorder ta bénédiction. Notre Père qui est aux cieux, je te supplie de m'éclairer et de me montrer le chemin. Je t'en prie, aie pitié de mon âme. Notre Père qui est aux cieux, je t'aime tendrement, que ton nom soit sanctifié. Je t'en prie, montre-moi le chemin. J'ai beau être chassé et persécuté et n'avoir nulle part où aller. Je suis néanmoins incapable de renoncer à la vie, d'abandonner tous les espoirs. Notre Père qui est aux cieux, je t'en supplie, guide-moi vers le haut, guide-moi vers le salut. Notre Père qui est aux cieux, je t'en supplie, guide-moi. Je n'arrive plus à me rappeler depuis quand ma vie se résume à fuir. Depuis quand elle consiste en errance dans le noir à n'en plus n'en finir. Et à présent, maintenant que j'ai atteint le point où j'ai oublié depuis longtemps ma soif et ma faim, que ma voix est devenue rauque
et ma vision se floute et que ma conscience a commencé à sombrer et s'embourbe dans la brume. Le manoir apparaît devant moi, enveloppé dans un brouillard matinal qui semble annoncer la pluie. Ah, il y a un peu d'animation, c'est bien. Je pense que c'est pour montrer que ses cheveux évoluent ou l'effet du vent. Ah, je pense que c'est plus pour l'effet du vent, là. Ok. Bonté divine. Le manoir apparaît, tel le monde qui réapparaît après un rêve. Il n'a pas l'air habité. Toutes les fenêtres sont soit closes, soit condamnées, comme s'il était à l'abandon depuis longtemps. Une tour qui ne semble pas à sa place dans une résidence privée, située sur le côté du manoir, se dresse haut dans le ciel. On dirait que tout le bâtiment pourrait disparaître avec le brouillard. Il dégage quelque chose de déplaisant qui me cloue sur place. Pourtant, si tu m'as guidé jusqu'ici, c'est pour que je suive ta route. N'ayant nul autre endroit où aller, je m'avance vers le manoir, mon unique salut. La lumière qui guide mon chemin. Et donc je dois avoir la foi, croire que quel que soit ce qui m'attend... Attends que j'y pense, je pense que ce sera peut-être la première fois que la fille aux cheveux blancs sera le personnage principal de cette porte là. Enfin je crois là. C'est ce qui laisse à penser là. Bon. Même si des esprits ou des bêtes sauvages résident dans ces murs, c'est ici que je trouverai la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et donc bien à l'abandon. C'est logique. Il y a peu de chances pour que quelqu'un vive dans une maison aussi enfoncée dans les bois, loin de toute civilisation, dans les oubliettes du temps. J'ai du mal à imaginer quelqu'un passer ses journées ici. Je pose ma main sur la porte d'entrée. Si je ne peux pas entrer, je doute fort de ne pouvoir trouver dans ces bois un autre endroit où m'arrêter. La porte ne s'ouvre pas, je mourrai ici dans la forêt. Je suis venu à accepter beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore prête à renoncer à la vie. Faites que ce soit ouvert, s'il vous plaît. La porte est lourde, et même si elle semble protester contre mes tentatives pour entrer, elle s'ouvre bien plus facilement que je m'y attendais. Je m'en faisais pour rien. Je jette un coup d'œil à l'intérieur. J'ai le sentiment étrange que la lumière a été avalée par les profondeurs du manoir. Je n'ai pas l'impression d'entrer, mais plutôt de faire un pas hors des limites de ce monde. Quand je renferme la porte, il fait si sombre que je ne vois même pas où je marche. Je me demande si les fenêtres s'ouvrent. J'arrive tant bien que mal à me faufiler à tâtons, jusqu'à la fenêtre, mais elle est hermétiquement fermée, et les volets sont couverts de rouille. Je ne réussirais pas à les ouvrir sans m'acharner. Si seulement j'avais un peu de lumière. Je ne vois même pas le bout de mon nez. J'ai l'impression que le sol va céder sous mes pieds et que je plongerai dans les ténèbres éternelles au moindre faux pas. Je ravale ma peur et avance tout doucement, tout en suivant le contour du mur de la main. Il y a une porte au bout d'un long couloir. Je l'ouvre et un courant d'air glacial me donne la chair de poule. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais je sens que quelque chose est différent dans cette partie de la maison. Le malaise de mes trains. Il y a... quelqu'un? Ma voix résonne dans le vide. Pas de réponse. Je reprends ma route dans l'air gelé. Et l'espace d'une seconde, Je revois ma route dans l'air gelé, et l'espace d'une seconde, j'entreaperçois une lueur. En plissant les yeux, j'arrive à discerner une grande fenêtre. Contrairement aux autres, elle n'est pas close, mais couverte de teinture. Les chances sont maigres, je pense, mais s'il y a la moindre possibilité d'avoir un peu de lumière, cela vaut le coup. Je tire donc les tentures. Au même moment, une lumière douce mais colorée m'éclaire. C'est un vitrail. J'entends le léger clapotement de la pluie derrière la vitre. Cela devait arriver. Les différentes teintes de lumière se mélangent en un blanc laiteux. Nuit mais magnifique. Splendide.
Pourquoi voudrait-on le cacher? C'est magnifique. Avec un peu de lumière, ce serait... Je vous prierai de ne pas toucher aux tentures. Ni aux fenêtres. Soudain, j'entends une voix et je perçois une autre... Soudain, Soudain, j'entends une voix et je perçois une autre présence dans la pièce. L'homme qui s'est exprimé d'une voix égale, ni grave ni aiguë. Peu à peu, je le distingue, illuminé par une bougie d'un orage terne. What the fuck? Hein? Je suis désolé d'être entré sans autorisation. Et, je me suis annoncé et... L'homme reste immobile. L'homme reste immobile, il se fond presque avec l'obscurité qui l'entoure. Est-ce qu'il est là depuis le début? Il me fixe droit dans les yeux. Son regard vacille légèrement, mais pas assez pour que je sois en mesure de l'interpréter. La bougie dans sa main et la lumière du vitrail sont les seules sources de lumière de la pièce, et aucune n'est particulièrement vive. Par conséquent, ses contours sont flous, à peine visibles. On a l'impression qu'il pourrait disparaître en un clin d'œil. Mes excuses, je pensais que la maison était à l'abandon. J'ai l'impression que vous aurez préféré qu'elle soit en abandon. Pas du tout. Vivez-vous dans ce manoir? Oui, depuis très longtemps. Je pensais avoir barricadé la porte d'entrée, mais il semble que je la laisse ouverte. Qu'est-ce qui vous amène ici? Si vous êtes perdu, je serais heureux de vous guider. Il y a un village à l'ouest d'ici. Cela devrait vous prendre environ une demi-journée à pied. Si c'est d'argent dont vous avez besoin, prenez quelques-uns des meubles et servez-vous. C'est le même discours avec Gisèle tant que j'y pense. Ok, bon. Échangez-les contre de la nourriture, puis partez rejoindre une ville plus grande. Laissez-moi rester ici, s'il vous plaît. Attends, la fille aux cheveux blancs s'appelle Gisèle, c'est ça que ça veut dire, là? Ok, peut-être. What the fuck, pourquoi c'est XXX à chaque fois, man? Alors que j'ai le texte, oh, je sais plus, là. Bon, Qu'avez-vous dit? Je ne peux pas aller au village. Non, je ne peux aller nulle part. Je ne peux plus revenir en ville, même si je le voulais. On me traque. Vous semblez plutôt jeune, pour quelqu'un qui a péché. Vous avez donc commis un crime. Je ne suis coupable ni de vol ni d'adultère. Je porte un péché, alors il est en moi depuis ma naissance. Je ferai tout mon possible pour ne pas vous déranger. Je vous demande refuge juste le temps que les choses se calment. Si vous voulez connaître mon crime, je vous le dirai. Putain, mais pourquoi c'est aussi insupportable en matière de... Mon Dieu, ça a toujours été comme ça, là. Ouais, c'est juste au début, là, c'est juste... Oh mon Dieu, man. Ok, peu importe, là, ok, hop. Je vous en prie, ne me chassez pas. Je vois. Vous dites que vous voulez rester, mais savez-vous seulement ce que les gens disent de ce manoir? Je vous demande pardon? Ils disent qu'une sorcière a vécu un jour dans cette maison. Et pas n'importe quelle sorcière. Une sorcière maudite. Cette maison est polluée par sa haine viscérale, et tous ceux qui y résident courent à la perte. Mais vous vivez ici, n'est-ce pas? Comme elle, je suis maudit. Moi aussi. Hein? Quel genre de malédiction? Tout ce que je peux vous dire est que votre vie est en danger si vous restez près de moi. Si vous vous approchez de moi et de ma malédiction, je risque de vous ôter la vie. Vous allez me tuer? Oui, c'est pourquoi vous n'avez rien à faire ici. Vous laissez vivre avec moi dans ce manoir. Et vous condamnez à mort. Quel que soit le chemin que je choisis, j'ai tout fort d'avoir un avenir.
Et si c'est le cas, je veux vivre comme je l'entends. Que les gens disent sur vous ou sur ce manoir est bien égal. Je souhaite rester ici. Vous avez sûrement pensé que je suis un peu bizarre, mais mon cœur me dit que je dois rester ici. J'ai été guidé jusqu'ici. Et ce que vous me dites ne fait que renforcer cette impression. Qu'avez-vous derrière la tête? Rien. Je suis simplement fatigué de fuir. Donc si votre malédiction doit me tuer, alors peut-être est-ce pour le mieux. À tout le moins, vous n'allez pas me persécuter. Vous n'essaierez pas, de me fouetter jusqu'au sang, de m'arracher les bras, ni de m'égorger vite. Et cela me suffit. Si vous n'avez commis aucun péché, alors pourquoi est-ce qu'il vous pourchasse aussi férocement? Je... On m'accuse d'être une sorcière. Maître, maître. Je vous en prie, réveillez-vous, revenez-moi. Ah, vous revenez à vous, maître. Hé hé, je suis désolé de vous avoir envoyé dans cette porte sans avertissement. Cela a dû vous faire peur. Mais j'implore votre pardon. J'ai entendu un cri terrible en bas des escaliers, j'ai paniqué. Vous dites avoir vu la fée aux cheveux blancs? Je vois, donc... Je vois, donc vous m'avez devancé dans ce monde. Je suis vraiment soulagé d'avoir pu vous prendre la main avant de vous perdre. Je suppose que vous avez déjà pu vous familiariser avec l'ambiance du dieu maître. Si vous l'avez vu, comme vous le dites, alors vous devez comprendre de quoi il en retourne. Il était très malheureux à cette époque. On l'accusait d'être une sorcière, et elle était donc maltraitée et persécutée. Sa vie était constamment en danger. Encore une fois, c'est son apparence qui lui valait cela. Ses cheveux blancs neige et ses yeux rouges comme deux rubis, la différence est clairement du reste de la population. Oh, veuillez m'excuser. J'ai oublié de vous dire que cette porte est spéciale. En quoi est-elle spéciale? Ça viendra en temps voulu. Mais déjà, il y a une différence dans la période temporelle. Les contes que je vous ai montrés ont commencé avec la famille aux cheveux blonds, on continue avec celui de la bête assoiffée de sang, et ensuite avec celui de l'acier et de l'ambition. Ils suivent tous un ordre chronologique. Pourtant, la porte dans laquelle nous venons d'entrer nous amène à la période connue aujourd'hui sous le nom de Moyen Âge. Bien longtemps avant les trois autres contes. Oui, c'est exact. C'est bien là que tout a commencé. La malédiction du manoir, la vérité sur la sorcière ainsi que votre identité. Tout sera révélé. Et après ce conte, vous êtes toujours incapable de reconquérir votre identité et je ne pourrai rien faire de plus. Cette porte contient un dernier conte que je puis vous montrer. Alors, je vous en supplie, ne lâchez pas ma main et ce jusqu'à la fin. À présent, penchons-nous sur la belle histoire d'amour, tragique de deux âmes solitaires piégées dans un manoir obscur. Bon, Michel puis la fée aux cheveux blancs, là. Donc la fée aux cheveux blancs s'appellerait Gisèle, là. C'est ce qui semble bizarre, je sais pas, bon. J'aurais toujours cru que Gisèle ça aurait été... Bon, on verra, on va voir. En ce temps-là, le manoir était un donjon drapé dans les ténèbres. Après avoir couru pendant des jours et des jours, la fille aux cheveux blancs se retrouva devant un manoir, recueilli situé dans une forêt sombre et épaisse. Toutes les fenêtres étaient soit enfermées, soit condamnées, et il faisait encore plus noir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Même la lune ne pouvait pénétrer ces murs. C'est pourquoi il est normal que la fée aux cheveux blancs ait supposé que personne n'y vivait. Mais elle se trompait. Quelqu'un résidait bien dans la maison. C'était un jeune homme du nom de Michel. Même s'il ne distinguait pas bien les contours de son visage à la lumière de la bougie, il le trouvait très bel homme. Il affirmait qu'une sorcière vivait au manoir et que lui aussi était maudit. Tous ceux qui s'approchaient de lui perdaient la vie. Croyez-vous qu'il ne lui dit que des absurdités? Que c'était un mensonge élaboré pour la chasser de la maison? La vérité sera révélée en temps voulu.
Malgré les affirmations de Michel, la fille aux cheveux blancs décida de séjourner au manoir. La fille aux cheveux blancs de cette époque était plus jeune que lors des autres contes. Elle était encore adolescente. Il paraissait assez jeune pour qu'on la voie encore comme une enfant. Mais elle n'était pas aussi égocentrique ou irresponsable que son âge pouvait le laisser entendre. Elle était très délicate et réservée, et se comportait aussi avec modestie et retenue. L'accusation la décrivait comme une criminelle et une pécheresse était tout à fait grotesque. Néanmoins, elle fut chassée de sa maison et échappait de peu à ses poursuivants, pour se retrouver dans un manoir. La fille aux cheveux blancs trouvait grossier de s'imposer ainsi sans rien faire en contrepartie. Alors elle se mit en quête du maître, Michel, et lui demanda que puis-je faire pour vous aider? Si je peux vous nettoyer, cuisiner ou faire quoi que ce soit, dites-le moi. Comme vous me laissez rester ici, je viens à vous remercier. Vous ne me devez rien. Le poids de cette obligation se transforme vite en dédain. Mais je ne veux pas rester les bras croisés, à rien faire. Faites ce que vous voulez. Tant que vous n'entrez pas dans ma chambre. C'est tout ce que je vous demande. Bon, Michel, je pense que c'est le maître de la maison, donc je suis Michel. Bon, ok. Il prononça ces mots sans aucune émotion, se détourna et s'éloigna. Je crois que Michel ne la rejetait pas, il était seulement indifférent. Ne lui manquait pas de respect et n'éprouvait aucune aversion pour elle. Je sais pas si la servante était déjà la servante là, elle était déjà servante de cette maison là. Si elle était déjà servante, je pense que la servante s'appelle Gisèle puis elle s'appelle Morgana là. Voilà, en gros, on va savoir si la servante était déjà dans la maison là. Les mots ne semblaient tout simplement pas l'affecter le moins du monde. Non seulement le manoir était une prison pour son corps, mais son corps aussi était une prison enserrant son cœur. Bon, enfin, je pense qu'enfin, la traduction, bref. Je devrais quand même faire mon possible pour aider. Mais elle ne se laissa pas abattre. En fait, il est tout à fait possible qu'elle ait interprété son désintérêt comme de la gentillesse. Il n'essayait pas de lui faire du mal, il était juste un peu distant. Il ne ressemblait en rien aux gens qui l'accusaient d'être une sorcière et qui l'avaient forcé à fuir pour sa vie. Et elle lui en était profondément reconnaissante. C'est ainsi que commença leur vie paisible ensemble. Michel qui évitait le contact humain, et la fille aux cheveux blancs qui avait subi tant de mauvais traitements. Des individus qui ne savaient presque rien l'un de l'autre, et qui étaient trop distants pour vraiment pouvoir dire qu'ils vivaient ensemble. Michel passait le plus clair de son temps dans sa chambre, donc il se voyait qu'à de rares occasions. Ils ne se parlaient presque jamais. Alors même qu'ils vivaient dans la même maison, ils menaient tous deux des vies très solidaires. Néanmoins, la fille aux cheveux blancs voulait apprendre à mieux connaître Michel. Elle voulait savoir pourquoi il se disait maudit. Pourquoi il vivait tout seul dans ce manoir sombre. Combien de jours, combien d'années il avait passé ici, seul. Et en entendant que l'occasion se présente, elle commença à s'activer dans la maison. Le premier projet auquel elle s'attaqua fut le nettoyage. Comme toutes les fenêtres étaient closes, la seule source de lumière était la bougie. Pour une raison qui lui échappait, il y avait un grand nombre de bougies conservées dans la cave. Elle se demandait où diable il en avait acquis autant, mais elle ne trouvait jamais l'occasion de lui poser la question. Il était difficile, armé seulement d'une bougie, ne serait-ce que de voir la poussière et les toiles d'araignée, et vu le peu de circulation extérieure dans la maison, et craignant que ses efforts ne fussent vains. Elle persévéra quand même, balayant et poussetant une pièce après l'autre. Au bout d'un moment, elle se dirigea vers la bibliothèque. La poussière qui s'y était acculée était bien plus épaisse qu'ailleurs. À chaque respiration, elle devait se retenir de tousser. Ce n'était pas une pièce où l'on se sentait à l'aise, et pourtant à la vue de tous ces gros volumes alignés sur les étagères, elle sentit son cœur faire un bond. Ce sont des livres. Incroyable, de vrais livres.
La fille aux cheveux blancs n'avait jamais vu de livre auparavant. Elle avait déjà entendu des gens en parler, mais c'était la première fois qu'elle en voyait pour de vrai. Le parchemin était une marchandise très chère à cette époque. Les moines et les prêtres érudits l'utilisaient maintenant, mais sinon on ne pouvait pas en acquérir facilement sans un minimum de rang social. Les livres n'étaient pas imprimés à la machine mais copiés à la main. La création de ce volume représentait une charge de travail incroyable. Rien que le processus de reliure constituait un art en soi. Elle s'arrêta devant une étagère et regardait attentivement les tranches des livres. Il y avait tellement de poussière. Il ne les lit donc pas. Juste un coup d'œil. Juste un petit coup d'œil. Tel en s'excusant auprès de la pièce vide, tandis qu'elle tendait la main pour en attraper un. Le tombe sur lequel elle avait jeté son dévolu se situait sur l'étagère la plus haute. Il avait des inscriptions de jade et semblait venir d'un coffre au trésor. Presque. Il avait beau se comporter comme s'il était plus âgé. La fille aux cheveux blancs était encore adolescente et n'était pas très grande. Même en se tenant sur le bout des pieds, il arrivait tout juste à atteindre l'étagère. Enfin. Enfin, sa frêle main arriva à saisir la tranche du livre. Et elle commença à retirer l'ouvrage vers elle. Ah! La bibliothèque était à l'embranton depuis quelque temps, fait que les couvertures collaient les unes des autres. Donc, quand elle essaya d'en tirer un, tous les autres livres vinrent avec. Et... euh, presque tous les livres de l'étagère, telle une avalanche, lui tombèrent dessus. Et, ah! Aïe! La fée aux cheveux blancs gémit, enterrée sous une montagne de parchemin. Elle espéra de ne pas avoir endommagé la précieuse collection de son autre, car le désordre qu'elle avait créé en essayant de montrer sa gratitude était déjà suffisant. Elle regarda autour d'elle et vit qu'un volume était quasiment déchiré en deux. Elle ne savait pas s'il était déjà dans cet état avant, ou s'il était arrivé pendant la chute. Mais elle se sentait néanmoins horriblement coupable. Sur les genoux, incapable de se relever, ses yeux commencèrent à s'emplir de larmes. Puis soudain, une ombre recouvrit la fille abattue. Elle prit un livre et le remit sur l'étagère. L'espace d'un instant, l'ombre tendit avec hésitation la main vers la fille aux cheveux blancs, mais changea de direction et se dirigea vers un autre livre. Ah, c'est Michel. Il y avait une trace de perplexité dans ses yeux par ailleurs impassibles. Il avait peut-être entendu le bruit et était venu voir ce qu'il avait causé. Je suis tellement désolé. Au livre, Que faisiez-vous ici? Je suis navré. Je n'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas endommager vos précieux livres. Nul besoin de paniquer. Désolé. À votre ton, on dirait que vous prenez cela pour une réprimande. Quoi? Voulez-vous lire un livre? Oui, mais ce n'est pas ce que je suis venu en premier lieu pour nettoyer. Nettoyer? Oui, je me sentais coupable de rester les bras ballants. Je vous ai pourtant dit de ne faire ce que vous vouliez. Ne vous sentez pas obligé de nettoyer quoi que ce soit. De toute façon, je n'ai fait qu'aggraver les choses. Je suis désolé. Ah, oui. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. D'accord. Si vous voulez lire, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre tous les livres que vous voulez. Mais je ne sais pas lire. Je trouvais simplement que la couverture était jolie, alors je voulais l'avoir en main. Vous êtes libre de les utiliser comme vous voulez. Il vous suffit de les regarder et je vous en prie de ne vous gênez pas. Tous ces livres vous appartiennent, n'est-ce pas? Oui. C'est incroyable. Il y en a tellement. Ça veut dire vous prendre énormément de temps pour les acquérir. Un par mois. Comment? Comment?
Ma famille m'en envoie un chaque mois. Chaque mois? La fille aux cheveux blancs se remis à regarder les étagères. Il serra les yeux et commença à compter les livres. Quand elle eut fini, elle fut stupéfaite. Ah ouais, elle a réussi à compter tous les livres là. C'est vrai que c'est incroyable. Il y avait plus d'une centaine de livres sur les étagères. Ce qui signifie qu'il avait vécu dans cet isolement pendant de nombreuses années. Il ne savait quoi dire. Ce sont des livres terriblement ennuyeux, inoffensifs et sans le moindre intérêt. Ils ne sont bons qu'à décorer. Voilà. Si vous en tirez le moindre usage, eh bien peut-être que je ne les aurais pas possédés en vain. Je retourne dans ma chambre. Ne vous sentez pas obligé de ranger. Excusez-moi. Quoi encore? Pourriez-vous me dire votre nom? Je viens juste de me rendre compte que je vous ai jamais demandé votre nom. Je ne sais pas comment vous m'adresser à vous, c'est gênant. Vous n'avez pas besoin de mon nom pour... Mais je veux savoir. Michel. Michel. Comme l'archange, oui. C'est bien ce que je me disais, Michel, comme le truc bien chrétien, là, mais bon. Ce nom vous va bien. Il me va bien. Oui, même si j'ai du mal à bien vous voir dans le noir, vous semblez être un très bel homme, digne de porter ce nom. Permettez-moi de vous contredire. Permettez-moi de vous contredire. Le nom qui m'a été donné est la plus haute forme de moquerie qui soit. Je pense que le vrai archange doit être plutôt mécontent. Je ne sais pas. Je trouve que c'est un nom magnifique. Et votre... Non, rien. Ah, mon nom. Mon nom est... Yes, c'était Gisèle. Ouh. Yes, ok, bon, ok. Bon, ça veut dire que je me suis trompé. Attends, ça veut dire que, bon, la servante, ça doit sûrement être Morgana, là. Enfin, je sais pas, là. Bon, ok, bon, je disais donc. Mon nom est Gisèle. Je vous en prie, appelez-moi Gisèle. Ah, Dieu merci. Bon, j'espère qu'on peut faire croire que l'actrice, là, pas l'actrice, mais ben, l'héroïne de l'histoire, la fée aux cheveux blancs, là, enfin, j'espère qu'on va pas faire croire que Gisèle, là, la fée aux cheveux blancs, est aussi la servante, là. Ce serait toute une révélation, voilà. Ok, bon, je disais donc. Dieu merci. Euh, merci de... Merci, de quoi? De pouvoir reconnaître votre nom et vous parler un petit peu. Nous ne sommes pas beaucoup vus depuis mon arrivée, donc je suis content d'avoir pu entendre le son de votre voix. Très contente. Vous ne gagnez rien à me parler. Personne ne vous demande de le faire et la joie n'est pas un sentiment que vous devriez ressentir en me parlant. Je ne suis pas heureuse parce qu'on me le demande ou que je devrais l'être. C'est juste que c'est déprimant de ne pas pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un qui vit dans la même maison. Vous n'entendez pas ce que je dis. Comme je l'ai dit le premier jour, ma malédiction, un jour, vous tuera. Mais je suis toujours vivant, non? Ok, vous êtes libre de croire que je mens, ou que j'ai simplement perdu la raison. Mais il sera trop tard quand vous découvrirez la vérité. Je suis sûr que cela ira. Et même si je meurs vraiment à cause de votre malédiction, je vous promets de ne pas vous en vouloir. Est-il possible que vous me repoussiez parce que vous faites du souci pour moi? Non, non, c'est juste... Interagir avec les autres ne m'intéresse pas. J'aimerais interagir avec vous. Ça ne vous dérange pas, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez rien à y gagner. Je n'ai rien. Pas même un démo à vous donner. Mon corps n'est qu'une coquille vide. Même si je n'étais pas maudit, ma présence ne ferait que vous mettre à mal à l'aise. Je pense... putain, je pense que j'ai mal lu là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok.
Je pense que vous vous trompez. Je ne crois pas qu'il existe quiconque en ce monde qui n'ait absolument rien à donner. Il y a plein de choses en vous. Vous ne l'avez simplement pas encore remarqué. Et tout ce qui est en vous ne va pas nécessairement causer de la souffrance aux autres en plus. Si vous croyez vraiment à ce que vous dites, alors vous êtes une fille bien téméraire. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que vous venez de rencontrer? D'ailleurs, comment se fait-il que vous n'en vouliez pas au monde entier? Comment cela? Je peux deviner pourquoi les gens vous traitent de sorcière et pourquoi vous avez dû fuir pour vous réfugier dans ce manoir. Vos cheveux blancs et vos yeux rouges. Cette apparence anormale et qui ne semble pas humaine est à l'origine de leur condamnation. Et je peux penser à un certain nombre de raisons qui les ont poussés à vous traiter différemment. Peut-être que les gens autour de vous ont connu le malheur, ou peut-être qu'il y a eu un désastre naturel, une famine, une épidémie, un phénomène extérieur. Et vous êtes devenu leur bouc émissaire. Oui, dans l'ensemble, vous tombez juste. Donc cela me rend tout aussi indigne de votre confiance. Je n'ai jamais dit que j'étais de votre côté. Au revoir. Ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez m'apprendre à lire un de ces jours? Avez-vous écouté un traître de mots de ce que je viens de vous dire? Je vous écoutais, oui. Je n'ai pas l'intention de vous mettre sur un piédestal. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez de quoi que ce soit pour moi, et je ne souhaite en aucun cas être un fardeau. Je désire simplement avoir la permission d'être à vos côtés. La fille aux cheveux blancs, ça se peut que... Ça se peut que la malédiction c'est d'avoir des cheveux blancs, là. Bon, là... Ok, on verra. Gisèle, bon, on sait que Gisèle c'est la fille aux cheveux blancs, mais est-ce que la fille aux cheveux blancs peut aussi de la servante? Ça c'est... Ouais, on verra. Ok, bon. Parce que pour l'instant on sait même pas à quoi il ressemble la fille aux cheveux blancs, c'est ça. On sait qu'il y a des cheveux courts là. Bref. Ok, je disais donc, je désire simplement avoir la permission d'être à vos côtés. Qui que vous soyez, cela m'importe peu. C'est tout ce que je veux. Je suis désolé de vous retenir. Je vous en prie, réfléchissez si ce n'est pas trop demandé. Lorsque le maître de maison, Michel, quitta la bibliothèque, il semblerait légèrement ébranlé. Peut-être que la détermination de la fille aux cheveux blancs avait réveillé quelque chose en lui, dans son cœur enchaîné. Ou peut-être était-ce autre chose. Il resta les yeux plongés dans le noir dans lequel Michel avait disparu. Puis, précautionneusement, elle serra contre elle le ton aux incrustations de jade et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'est un homme bon, j'en suis sûr. On est pareil, lui et moi. Ainsi qu'il commença à se sentir plus proche de cet homme, lui qui connaissait aussi la solitude. Ah. Bon, moi j'ai envie de m'arrêter pour aujourd'hui, là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, là. Mais avant tout, je vais quand même sauvegarder, là. Attends. Ah, ok, je pensais qu'il y avait un sound design pour le... Bon, peu importe, là. On s'en fout, là. Bon. Ok, bon, je disais donc... Je pense que ce fut peut-être le dernier épisode pour le mois, parce que je vais partir en vacances, là. Puis voilà, sur ce... peut-être pour le mois... Attends, pour quel mois? On est le mois de mars? Ah, je sais plus. Voilà, on est le mois de mars, puis peut-être mois d'avril, mois de juin, là. Pour ce, je vous dis à la prochaine fois et à plus!